Bonjour les membres du Clic. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en ligne une galerie facilement, simplement et de la manière la plus élégante qui soit. Pour ça, rien de plus simple. Au niveau du site internet, vous avez trois possibilités pour faire la même chose. Soit vous passez sur le petit bouton rouge et vous sélectionnez Ajouter une galerie photo. Soit dans votre espace client, à partir de votre compte, vous avez un bouton qui s'appelle Soumettre une galerie, ou éventuellement, depuis la partie galerie, soumettre une galerie. On va travailler en utilisant le bouton plus, j'ajoute une galerie. Automatiquement, une page s'ouvre, elle vous permet de sélectionner un titre. Je suis une superbe galerie. Hop là! Je peux y apposer un petit peu de texte. Je suis une introduction. Hop là. Et ensuite, pour insérer une galerie, rien de plus simple. Quand vous regardez votre barre avec tous les icônes, vous prenez le dernier qui s'appelle Essential Grid Shortcut Creator. Bon, le nom est un peu barbare, mais ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 4 carrés à l'intérieur d'un même carré. Vous cliquez dessus. Là, on vous propose différentes choses. Vous sélectionnez WordPress Gallery. Vous cliquez dessus. À partir de là, vous avez une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec plein de photos. Donc ça, c'est le contenu du site internet. C'est toutes les photos qui ont déjà été envoyées dessus. Là, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez envoyer vos propres photos. Pour ce faire, vous allez sur Téléverser des fichiers. Donc en français, vous allez chercher des fichiers de votre ordinateur et les envoyer sur le site web. Il n'y a pas de limite de taille par rapport aux fichiers, dans le sens où le site internet automatiquement va réduire la taille des images pour qu'elles soient utilisables facilement sur un ordinateur portable, une tablette, un ordinateur classique, et puis aussi le mobile. Tout s'adapte automatiquement selon l'appareil que vous utilisez. Donc je vais sélectionner des fichiers, je vais prendre 3 photos au hasard, 4 photos au hasard. Ça pourrait être beaucoup plus, vous pourriez en charger 50, ça n'a pas d'importance. Là aussi, c'est géré en amont pour que ça puisse être visible directement sur le site web, soit sous forme de différentes pages, soit sur une page qui défile de manière indéfinie. Donc là, ça sera paramétré au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, je choisis mes 4 images, je vais laisser le temps à l'ordinateur de se charger et je reviens à vous dans 2 minutes. Mes photos viennent d'être chargées sur l'ordinateur. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu fouillis, mais quand vous regardez cette interface-là, vous pouvez remarquer que vous avez 4 photos qui correspondent à celles que j'ai choisies, avec un petit icône en haut à droite, avec un petit V pour la validation. En bas à gauche, en bas à droite, pardon, créer une galerie. Vous cliquez dessus. Là, on y voit déjà un petit peu plus clair dans le sens où on voit effectivement nos 4 galeries. En dessous, vous pouvez modifier le titre de chacune des photos. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la partie de droite. Vous allez, dans les réglages de la galerie, sélectionner Fichier média pour lier à, pour voir les photos en grand. Et ensuite, dans la partie Extra Essential Grid Setting, vous allez choisir Galerie photo. Très très important pour une belle présentation et une belle ergonomie du site internet. Vous sélectionnez, vous insérez la galerie et à partir de ce moment-là, vous avez donc le titre de la galerie qui a été choisi, une introduction que vous auriez tapée, qui n'est pas obligatoire mais qui permet de se mettre dans l'ambiance, et les photos que vous avez sélectionnées dans votre galerie. Pour que l'article soit plus joli, plus agréable à regarder, je vous recommande très très fortement de choisir une image à la une. C'est l'image qui servira pour présenter votre galerie. Choisissez-la pour qu'elle soit représentative. Une fois que c'est fait, vous avez juste à soumettre à la relecture. Vous avez aussi une possibilité complémentaire qui s'offre à vous, c'est d'utiliser la touche aperçu qui vous permettra de voir ce que l'article donnera une fois que la publication sera validée par un administrateur. Donc la galerie apparaît, les photos apparaissent également. Elles sont relativement simples et si je clique sur la petite loupe, je les vois en grand. Chose encore plus intéressante et qui est super pratique, en ayant cliqué sur la première image, vous pouvez les faire défiler en utilisant les flèches à droite et à gauche. En bas à gauche, encore une fois, vous avez le titre de la photo qui apparaît.
Et petite cerise sur le gâteau, si vous allez à droite, juste ici, vous avez l'intégralité des photos que vous avez mis dans votre galerie qui apparaissent automatiquement.